Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction, addiction, addiction. Comme d'habitude, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on va parler de la Star Academy. Je sais pas si vous avez suivi la Star Academy, mais même si vous n'avez pas suivi, je pense que vous avez vu l'engouement qu'il y a eu pour la Star Academy cette année, avec la tournée qui a 75 dates, des dates complètes. Dernièrement, ils étaient à Bercy, guichet fermé, effervescence, bref, même Pierre, le gagnant, il a sorti un album, il fait une tournée aussi l'année prochaine. Ses billets se vendent comme des petits pains. Bref, il y a un engouement incroyable pour la Star Academy cette année. Mais aujourd'hui, on va pas parler des paillettes, tout est rose, tout est beau. Là, on va parler des dessous de la Star Academy parce qu'il y a des choses à dire. On va parler notamment de Djibril qui a pris la parole pour dénoncer un certain nombre de choses. On va parler aussi de harcèlement, on va parler aussi de salaire. Bref, on va un petit peu décortiquer les dessous de cette saison de la Star Academy. Mais d'abord, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner dès le début de cette vidéo. Abonnez-vous et puis activez la cloche également pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Merci énormément à tous ceux qui le font et je vous laisse avec la suite. Donc on va parler de la 11e saison de la Star Academy qui a débuté le 4 novembre 2023 sur TF1 et c'est une émission qui est produite par Endemol France. Donc déjà, il faut savoir qu'à la base, au début, il devait y avoir 16 candidats. 16 candidats qui devaient participer à la Star Academy, qui devaient cohabiter au château, prendre les cours de chant, de danse, etc. Mais à la dernière minute, 3 candidats ont été évincés faute de moyens. C'est ce qui avait été expliqué à ce moment-là. Du coup, 3 candidats n'ont pas pu participer. Ils ont été évincés un peu à la dernière minute. Franchement, je plains les 3 candidats, surtout maintenant qu'on voit qu'il y a eu un engouement extraordinaire. Finalement, on a rencontré 13 candidats le 4 novembre 2023. Il y a eu Pierre, le gagnant, il y a eu Julien, Elena, Axel, Lenny, Djibril, Candice, Clara, Margot, Victorien, Marie-Maude, Lola et Louis. Donc là, je les ai énumérés dans l'ordre décroissant en fait du gagnant jusqu'au premier éliminé. L'émission s'est déroulée, voilà, il y a même eu un rallongement tellement l'engouement était fort qu'il y avait des téléspectateurs. Ils avaient même rallongé la saison de quelques semaines. Donc clairement quand je dis que les 3 candidats évincés, ils doivent avoir la rage. Je pèse mes mots parce que clairement ils auraient très bien pu participer vu l'engouement, vu tout ce qu'il y a eu autour de la Star Academy. Les moyens étaient là. Donc l'émission s'est déroulée, etc. Tout s'est bien déroulé. Sauf que ce 10 juin, Djibril a décidé de prendre la parole. Il a été soutenu par Candice, Axel et tous ses autres camarades. Il a fait un post sur Instagram où il dénonce pas mal de choses, notamment des discriminations durant l'émission. Je vais vous lire le post que Djibril a fait. Bercy. J'ai eu la chance de performer sur l'une des scènes les plus prestigieuses de France et pour ça je vous dis merci. Quelle folie d'avoir pu partager ce moment avec 13 000 personnes. J'ai longtemps vu ce Bercy comme le début de quelque chose d'une nouvelle ère, alors qu'en fait il représente surtout la fin d'un cycle. La fin d'un magnifique parcours avec 16 merveilleuses personnes qui sont entrées dans ma vie. La fin d'une belle aventure, faite de hauts et de bas. Je suis soulagée de terminer ce cycle d'exposition et son lot de discrimination, d'exclusion et d'inégalité de traitement. Et non, toutes et tous les artistes ne sont pas logés à la même enseigne. Toutes les personnes ne sont pas non plus logées à la même enseigne. Quoi qu'il en soit, j'accueille cette fin avec beaucoup de sérénité. Je clôture un chapitre dans lequel, semaine après semaine, je pouvais grandir dans la bienveillance de mes camarades, contrebalancé par un climat ambiant qui me forçait à constater que je n'étais pas à ma place. Un contexte dans lequel je ne me suis sentie ni respectée en tant que personne, ni en tant qu'artiste. J'ai pourtant cru que la personne que je suis, avec tout ce qu'elle représente, bien malgré elle, y avait sa place. C'était peut-être un peu naïf de ma part. Je reçois beaucoup de retours de personnes me disant qu'ils ont pu me voir évoluer dans cette tournée.
Vos commentaires me touchent beaucoup et c'est vrai que je suis à ma place sur scène. Cette saison est très formatrice et je me sens m'épanouir à chaque date. La vérité est que je n'ai jamais eu l'espace ni la considération de pouvoir montrer de quoi j'étais réellement capable avant la tournée. Je n'avais jamais encore eu un endroit où m'épanouir complètement et plus librement que durant cette tournée. Une tournée magnifique où je me suis encore une fois battue et me bats toujours pour que l'on me respecte et pour que je puisse être traitée comme tout le monde. Grâce à vous, ce concert a été magique. Je vous remercie infiniment de m'avoir permis de vivre ce moment inoubliable. Car si je peux chanter, danser et rire sur scène, c'est grâce à votre soutien. Merci de croire en moi et de me transmettre votre belle énergie. Merci pour votre amour. Je me considère comme un survivant de l'émission. Grâce à vous et à mon entourage, j'ai su trouver la force et le courage pour ne pas abandonner. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer toute ma reconnaissance pour tout ce qui m'arrive et surtout pour cette famille que j'ai créée lors de cette aventure. Merci pour tout, beaucoup d'amour, la suite arrive bientôt. À ce poignant texte, il y a notamment Candice, sa camarade, qui a commenté « Mon Djibril, on se sait, je suis tellement fière de toi et j'ai hâte de te voir t'épanouir dans tes futurs projets. Montre-leur la star que tu es, je t'aime. » Pour moi, ça veut dire que Candice également est concernée par ces discriminations, par tout ce que Djibril dénonce dans son post. Djibril a pris la parole là à la suite de la diffusion de leur concert de Bercy sur TF1. Donc je pense un peu pour refermer le livre TF1, refermer le fait qu'il soit diffusé sur TF1, etc. pour vraiment ouvrir un nouveau chapitre. Et Djibril, clairement, il s'est battu pour être sur cette tournée, pour arriver aussi loin dans l'aventure. Il faut savoir qu'il a été nommé la première semaine. Énormément de monde le voyait déjà quitter l'aventure dès la première semaine. Mais malgré tout, il s'est battu, il a tout donné. Il s'est construit aussi un public qui lui a permis d'accéder jusqu'à la tournée et d'être éliminé très loin dans l'aventure, presque aux portes de la demi-finale. Le truc, c'est que certes, c'est un post, c'est une prise de parole assez émouvante, mais en même temps pas trop étonnante. Pas vraiment étonnante, parce que même en tant que téléspectateur, on a ressenti ces discriminations, ces inégalités entre les candidats. Et clairement ça se voyait, je sais pas si vous avez regardé l'émission, si vous avez vu aussi. Mais moi j'ai regardé même les lives, parce qu'il faut savoir que la Star Academy c'est des quotidiennes sur TF1, mais c'est aussi des lives diffusés sur TF1+, tout au long de la journée. Et moi j'avais pris l'habitude de regarder, d'avoir le live sur ma télé pendant que je fais ma journée, etc. Et je voyais pas mal de choses. Ce texte ne m'a pas étonnée du tout, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se voyait, etc. sur les lives et sur les quotidiennes. Premièrement, on va parler de l'album de la Star Academy. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la Star Academy, les élèves font un album sur lequel ils chantent, ils font des reprises. Et ils font aussi une photo de groupe devant le château, une photo qui sera l'album, la photo de la pochette de l'album. Donc ok, ils font leur photo, etc. Djibril il fait une coiffure, il se coiffe, il se prépare. Ils font leur photo et le truc c'est que le jour où ils découvrent l'album, donc on le voit dans le live, ils découvrent l'album, etc. Et on se rend compte que Djibril a été retouché sur la photo. Donc ils ont retouché personne sauf Djibril. Ils lui ont clairement changé sa coupe de cheveux. Pourquoi, je ne sais pas, mais pour moi ça représente déjà une première forme de discrimination. Ensuite, deuxième chose qui met aussi la puce à l'oreille sur les discriminations, c'est que tous les élèves ont des duos, tous les élèves ont du temps de chant, ou voilà, ils sont mis en avant, alors que Djibril, lui, il a un trio, juste un trio, dans lequel il chante 2 phrases. Pendant que d'autres ont même 2 duos, etc. Bref, sont bien représentés. Lui, c'est un trio avec 2 phrases. Donc déjà,
C'est le seul qui a si peu de temps de chant en fait. Et justement, le jour où ils ont découvert l'album sur le live, ils étaient au château. Ils étaient tous contents, etc. On sentait que tous les élèves, ils étaient super heureux de s'entendre. Ils ont écouté l'album tous ensemble, etc. Et on voyait Djibril vraiment dans son coin. Il était pas bien déjà d'avoir vu qu'il a été retouché. Ensuite, pendant qu'ils écoutent l'album, on sent qu'il avait hâte d'entendre son morceau. Et au final, au moment où c'est son morceau qui passe, le live coupe. Et on sait pas en fait. On l'a vu pas bien. Le live coupe, on sait pas ce qui s'est passé. Après, on l'a vu aller dans sa chambre, aller dans la salle de bain, dans son coin et tout. On sentait qu'il était pas bien. Et ça m'a fait trop mal au cœur. Vraiment, c'est dur aussi d'être, en tant que téléspectateur, d'assister à tout ça et de ne rien pouvoir faire en fait. Parce qu'on sentait clairement, on avait vraiment clairement ressenti son mal-être, qu'il avait ressenti, qu'il n'était pas à sa place. C'était vraiment les premiers trucs, les premières discriminations, les premières injustices en fait qu'il y avait. Autre chose qui s'est passé, c'était lors du prime de Noël. Donc lors du prime de Noël, il n'y avait pas de nommé. C'était un prime sans élimination où tous les candidats allaient pouvoir retourner au château sans avoir le stress, etc. Mais lors de ce prime, les candidats étaient quand même notés sur les chansons qu'ils allaient chanter durant le prime. Pendant que tous les élèves avaient des chansons émouvantes, des chansons profondes, voilà, des chansons qui les mettaient en valeur pour être notés. Candice et Djibril, comme par hasard encore une fois, étaient notés sur Petit Papa Noël. Alors j'ai rien contre Petit Papa Noël, mais pour une chanson sur laquelle on va être noté face à des gens qui chantent des... Je sais plus si les autres avaient chanté quoi, mais c'était des chansons vraiment avec de l'émotion, des chansons profondes, des chansons... Voilà, rien à voir avec Petit Papa Noël. Ça avait beaucoup révolté pas mal de téléspectateurs à cette époque-là, je m'en souviens. Même moi, j'étais un peu choquée de me dire que Candice et Djibril allaient chanter Petit Papa Noël. Ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais dans un contexte où tu es noté pour tes évaluations, je pense qu'il faudrait aussi mettre tout le monde à la même enseigne et que tout le monde chante des chansons comme les autres, des chansons émouvantes, des chansons voilà, qui procurent des émotions. Et bah, du coup, sans aucune surprise, à la fin du prime, on a découvert que Candice et Djibril avaient les deux pires notes. Voilà, c'était prévisible en même temps. Ce qui les a emmenés directement à la nomination. Donc la semaine suivante, ils ont été tous les deux nommés ensemble. Ok, il n'y a pas de problème, à la limite. Mais le problème, c'est que lors de la semaine de la nomination de Candice et Djibril, le directeur était venu au château en disant que à partir de cette semaine, il y aurait que 2 nommés par semaine. Donc la semaine là, c'était Candice et Djibril. Et il devait y avoir encore 2 nommés, ça devait être 2 par 2 en fait. Ok, c'était bizarre, mais on s'est dit pourquoi pas, on va leur laisser le bénéfice du doute. Mais en fait, on s'est rendu compte la semaine suivante, donc la semaine après la nomination de Candice et Djibril, que la production avait changé les règles et que ça repassait à 3 nommés, 4 nommés. Donc clairement, la semaine de la double nomination, c'était uniquement pour Candice et Djibril. Le vendredi, tous les élèves, sauf les nommés, partent en répétition sur le plateau pour le prime. Du coup, on se retrouve avec un live avec que les nommés. Donc le vendredi de la nomination de Candice et Djibril, ils étaient 2 au château. Et ils avaient des discussions où clairement on ressentait qu'ils sentaient les discriminations, qu'ils savaient qu'il y avait des injustices. Il y a notamment Candice qui disait, enfin les deux en fait, qui discutaient, qui disaient ouais j'ai hâte de voir la semaine prochaine s'il y a encore 2 nommés, si on repasse à 3 nommés. Bref, ils ont clairement compris. On entend Candice à un moment qui dit j'ai l'impression qu'on veut me faire partir. En fait, ils avaient raison parce que la semaine d'après, comme je le disais, c'est repassé à 3 nommés. Savoir quand même la semaine prochaine si genre ils reprennent 3 ou 2 nommés. Moi aussi, en vrai, j'ai envie de savoir. J'ai hâte. Si c'est 3, la vie de ma mère, que je vais brûler quelque chose. Mais si la semaine d'après c'est 3, attention. Attention à eux. Est-ce que c'est quoi? L'injustice d'être nommé? Est-ce que c'est
l'incompréhension parce que tu penses que tu fais tout ce que tu peux. Essaye d'expliquer un peu qu'est-ce que tu penses par rapport à cette colère. En fait, j'ai l'impression que qu'on veut me faire partir. Tellement Qui veut te faire partir? c'est redondant, genre. Et pourquoi c'est une discrimination? Tout simplement parce que c'était plus facile, c'était soit l'un soit l'autre. Plus facile pour que l'un des deux soit éliminé. Sachant que Candice, il faut savoir qu'elle avait une grosse team derrière elle. D'ailleurs, j'en faisais clairement partie, j'assume totalement, je suis une Candice en fait. Donc les Candice, en fait, c'est tout simplement le nom qu'on donne à ceux et celles qui soutiennent Candice, qui sont fans de Candice. Donc clairement, moi je me considère comme une Candice. J'envoyais des fois des petits votes, etc. pour la soutenir. Et il faut savoir que durant tout son parcours au château, à chaque fois elle a été très souvent nommée et à chaque fois sa team la sauvait. Elle avait non seulement une grosse team, mais une team engagée en fait. Une team qui votait, qui était à fond avec elle, etc. Donc elle était très souvent sauvée, ce qui agaçait pas mal les autres teams, on va dire, bon, ceux qui soutenaient d'autres candidats, parce qu'à chaque fois Candice était en danger face aux favoris de d'autres personnes, et à chaque fois elle les éliminait parce que clairement elle avait une team plus engagée et plus puissante que les autres. Donc, ce qui s'est passé lors de la nomination de Candice et J-Will, il n'y avait que 2 candidats. Donc, bien évidemment que les gens qui avaient un peu la haine contre Candice, parce qu'elle éliminait beaucoup de monde, etc., parce qu'elle avait une grosse team, ces gens ont décidé de s'allier. Clairement, sur les réseaux sociaux, il y a eu une propagande, une alliance qui appelait à voter J-Will pour éliminer Candice. Et ça me fait de la peine pour J-Will parce que, en fait, je dis pas que tous ceux qui ont voté J-Will, c'était des votes contre Candice, mais quand même, il y avait des votes qui allaient pour J-Will, mais qui n'étaient pas vraiment un vote de soutien pour J-Will, c'était plutôt un vote pour éliminer Candice, un vote contre Candice. C'est beaucoup plus facile d'éliminer Candice comme ça parce qu'il y aurait eu 3 nommés. Bien évidemment, c'est plus difficile d'éjecter Candice parce qu'il y a 2 autres personnes avec elle. En ayant une personne, tous les votes se concentrent sur cette personne et logiquement, Candice allait sortir. Donc c'est ce qui s'est passé. Et dans tous les cas, ils prenaient aucun risque parce qu'en face c'était J-Will. Donc si jamais les gens n'avaient pas fait cette propagande et tout ça, ça aurait été J-Will qui aurait quitté l'aventure. Dans tous les cas, ils étaient gagnants, gagnants entre guillemets. Donc pour moi, ça m'a clairement révolté, surtout quand on a vu que la semaine d'après, on repassait à 3-4 nommés. Bien évidemment, dans le live des nommés, c'est là que J-Will et Candice se sont promis que celui qui allait revenir dans l'aventure allait venger l'autre. Ça m'a fait... Oh mon Dieu, c'est... En fait, ça me fait trop de peine que des jeunes de 20 ans qui partent dans une émission de télé pour pouvoir prendre des cours, etc., pouvoir gagner en visibilité pour leur future carrière et tout, soient confrontés à ça et ressentent en étant là qu'ils sont pas à leur place, qu'ils sont de trop. Ça... Bref. Un autre truc aussi par rapport à cette semaine-là, c'est que pour l'annonce de nomination, normalement, au moment où le directeur vient au château pour annoncer qui est nominé cette semaine, normalement le live se coupe et on ne sait pas qui va être nommé jusqu'au soir pendant la quotidienne. Normalement c'est comme ça que ça se passe. Pendant toute l'après-midi on ne sait pas, il y a du suspense, chacun fait ses pronostics, chacun machin et tout. Sauf que la semaine de nomination de Candice et J-Will, encore cette même semaine, c'est la première fois que les nominations ont été annoncées avant la quotidienne sur le site TF1+. Ils ont annoncé... Franchement, ça me dégoûte aussi parce que ça a été fait en mode voilà, voici les nommés, il n'y a pas besoin de suspense, tenez, voici qui sont nommés. Je sais pas si ça a été une erreur, mais bon, comme par hasard, une erreur au moment où c'est Candice et J-Will qui sont nommés. Enfin, pour moi, clairement, c'est un manque de respect. Voilà, clairement. Aussi, ils avaient ouvert les votes avant l'annonce des nommés. Enfin, clairement, pour moi, c'est un manque de respect. Ils ont annoncé ça comme ça.
Sur le site, ils ont mis les photos de Candice et Djibril et voilà, c'est facile et nommé. Il n'y a pas besoin d'attendre la quotidienne. Bref, franchement, ça me dégoûte. Autre chose aussi qu'on a remarqué, c'est que pendant les quotidiennes, Candice et Djibril avaient beaucoup moins de temps d'écran que les autres. On les voyait beaucoup moins. Ils ont clairement été un peu boycottés, on va dire. Et du coup, ils font référence à ça dans le vlog de Candice. Parce que bref, Candice fait des vlogs de la tournée. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est super intéressant. C'est des vlogs un peu des coulisses de la tournée avec les sets qui font la tournée. Dans un des vlogs, il y a Djibril et Candice qui disent ouais, enfin on va plus nous voir quoi, en gros. On va plus apparaître à l'écran. Donc clairement, ils font référence à ça à ce moment-là. Maintenant, on va parler en fait. Oui, parce que maintenant c'est le vlog de Maintenant, on peut Candice. parler, en fait. Ça veut dire que nous on va être présents. Du coup, Quelqu'un de gentil, en on fait. va être dans une sauce. Je m'en fous. Faut rétablir la vérité en fait. Clairement. Et même on a vu pendant l'émission la perte de confiance en eux de Djibril et de Candice. Ils ont eu des gros moments de doute, des gros moments de perte de confiance, des gros moments où ils sentaient qu'ils doutaient de leur talent quoi, clairement. Pendant l'émission ça s'est vu et je pense qu'ils sont ressortis de l'émission en ayant perdu confiance en eux et c'est une confiance en eux qu'ils retrouvent durant la tournée, parce que durant la tournée, il n'y a pas de discrimination, tout le monde est logé à la même enseigne, ils sont tous sur scène, ils chantent tous, ils ont tous leur tableau, ils ont tous leur moment pour briller, et ils sont tous acclamés à leur juste valeur. Donc clairement, Djibril le dit dans son texte qu'il retrouve des confiance en lui durant la tournée, et je trouve ça bien quand même, et je suis super contente. Parce que moi, il faut savoir que Candice et Djibril, c'était deux de mes favoris durant la Star Academy. Et je suis super contente qu'on ait pu les emmener jusqu'à la tournée. Je pense pas que c'était ce que voulait la production. Mais je suis contente que les gens, les téléspectateurs, ont vu le talent de ces deux personnes et les ont emmenés jusqu'à la tournée. Tournée qui leur permet de prendre leur revanche, clairement. Et tournée qui leur permet de briller, de s'épanouir sur scène. Bref, je suis trop fière de ça. Autre sujet de Discord de la Star Academy, c'est les salaires. Les salaires. Il faut savoir que les candidats ont dû renégocier leur salaire pour la tournée. Ils ont rajouté des dates pendant qu'ils étaient au château, vu l'engouement qu'il y avait, vu que toutes les dates qui étaient prévues affiché complet. Donc au fur et à mesure ils ajoutaient des dates. On est passé de 19 dates à 75 dates. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a même des jours où ils ont 2 concerts dans la même journée. Ce qui fait quand même un rythme assez effréné. Ils n'ont pas le temps de chômer clairement. Et ils ont dû renégocier leur salaire. Les cachets qui leur étaient proposés avant la sortie du château étaient de l'ordre du strict minimum syndical, soit 155 € bruts par concert, ce qui est rien du tout clairement. Mais avec le succès de l'émission et l'allongement de la tournée, ils ont pris des managers et des avocats pour défendre leurs droits et obtenir de meilleurs cachets. Ils ont des contrats normaux pour des artistes en développement et tous ont le même cachet. Donc en fait, ils touchent tous entre 350 € et 500 € par concert. Et c'est le même salaire que des artistes de comédie musicale. Sans oublier qu'avant chaque concert, ils ont une rencontre avec les fans à faire, des fans qui ont payé 140 €. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Ils doivent rencontrer avant chaque concert des fans qui ont payé 140 € avec séance photo, etc., dédicaces, voilà. Ce qui représente quand même beaucoup entre la rencontre fan, les concerts, en sachant qu'il y a des jours où ils ont 2 concerts par jour, où ils enchaînent les concerts jour après jour comme ça, 75 dates, c'est quand même assez énorme, pour 350 à 500 €. Franchement, je trouve ça très peu quand même si c'est toujours mieux que 155 €, ce qui était prévu à la base. Je trouve ça quand même bien qu'ils aient pu renégocier leur contrat, mais 350 € à 500 € en sachant qu'ils doivent rencontrer des fans qui ont payé 140 €. Donc vous imaginez le bénéfice en fait. Je trouve ça peu pour le rythme qu'ils ont, pour tout ce qu'ils ont à faire, pour
Bref, ils doivent parcourir la France je sais pas combien de fois pendant les 75 dates, et la Belgique et la Suisse, et 350 € à 500 €. C'est mieux que 155 €, mais voilà. Dernier point que je voulais aborder sur cette vidéo par rapport à la Starac, c'est le harcèlement qu'a subi les académiciens, et en particulier le harcèlement qu'a subi Candice. Elle a subi un harcèlement de masse, clairement un harcèlement de masse sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux. Il n'y a pas un réseau qui l'a épargné, que ce soit Facebook, même Facebook, Instagram, TikTok et surtout Twitter. Tout le temps, toutes les minutes. Ça a été un harcèlement violent, un harcèlement raciste, un harcèlement misogyne. Il y a eu de tout. C'était à chaque fois, limite tout le temps, toutes les fois où elle apparaissait à l'écran, que ce soit durant la quotidienne ou durant les lives. En fait, elle n'avait plus le droit de respirer, elle n'avait plus le droit même de chanter, en sachant qu'elle est dans une émission quand même de chant. Même chanter, les gens arrivaient à parler. Elle pouvait rien faire, il fallait qu'elle soit dans son coin, dans sa chambre, seule, sans caméra, sans qu'on la filme, pour que les gens soient contents. Donc, clairement, ça m'a dégoûtée quand j'ai vu. Clairement, j'ai regardé beaucoup et ça m'a dégoûtée. Il y avait des commentaires mais vraiment dégueulasses. Et même les personnes qui soutenaient Candice, donc les Candice, les personnes qui votaient pour Candice, les personnes qui défendaient Candice sur les réseaux, et j'en ai fait partie, j'ai pris sa défense plusieurs fois sur les réseaux, je me suis fait attaquer de partout. Toutes les personnes qui ont pris la défense de Candice, tous les soutiens de Candice se sont fait harceler aussi, se sont fait lyncher, se sont fait humilier. Ce qui m'a un peu choquée aussi, c'est que après la diffusion de la Star Academy, il y a eu des émissions qui ont été diffusées, il y a eu Danse avec les stars et Koh-Lanta. Après, pour ces émissions, je n'ai pas été voir les commentaires, etc. Mais apparemment, il y a des candidats qui ont été un petit peu harcelés aussi sur ces émissions. Et TF1, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un post sur tous les réseaux disant qu'il fallait cesser le harcèlement sur Danse avec les stars, qu'il fallait cesser le harcèlement au Koh-Lanta. Donc ils ont pris le temps de faire des communiqués anti-harcèlement pour ces deux émissions, ce qui est bien, ce qui est très très bien. Mais pour la Star Academy, il n'y a rien eu. Alors qu'il y a eu, et en vrai je parle de Candice, mais Candice c'est pas du tout la seule qui a été harcelée. Quasiment tous les candidats ont été harcelés. Tous les candidats ont reçu des commentaires horribles à différentes échelles, mais c'est quand même des commentaires horribles. Et il n'y a jamais eu aucun communiqué de la part de TF1, donc je sais pas pourquoi. Sachant aussi que Candice, sur la tournée, que ce soit lors d'un prime, elle chante une chanson qui s'appelle L'effet de masse. L'effet de masse, c'est une chanson qui dénonce le harcèlement. Et très beau message aussi des Candice par rapport à ça, dont je fais partie, je suis très fière. C'est d'avoir fait un don de 1400 € à une association qui est contre le harcèlement scolaire et le harcèlement en ligne. Et c'est un cadeau qui a ému Candice, qui a ému tout le monde. Et c'est un don qui a été fait à cette association au nom de Candice. Franchement, ça m'a tenu à cœur de parler de ça sur une vidéo, parce que déjà, quand on voit tout l'engouement qu'il y a autour de la Star Academy et ces dessous qui sont pas montrés, enfin, fallait vraiment suivre l'émission, etc. pour s'en rendre compte. Et je suis à 100% avec Djibril pour sa prise de parole. Clairement, je suis à 100% avec lui. Je pense que Candice va finir par prendre la parole aussi, à mon avis. Et je pense que le jour où elle prendra la parole, elle aura énormément de soutien aussi, tout comme Djibril. Je trouve ça important de le dénoncer et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler dans cette vidéo. Parce que déjà, on a été nombreux à l'avoir remarqué en regardant l'émission. Et là, le fait que Djibril prenne la parole et annonce clairement les choses. Pour les prochaines saisons, franchement, j'espère que ça va changer. J'espère que ça va changer. Je sais pas s'il y a eu des choses comme ça la saison d'avant celle-ci, ou même les saisons d'avant, je sais pas. Mais en tout cas, pour cette saison-là, ça s'est vu.
Et clairement j'espère que ça va pas se reproduire pour les prochaines saisons. Si vous êtes racisé ou LGBT etc, que vous allez à la Star Academy, faites très attention. Faites très attention, ça peut détruire quelqu'un, clairement. Ça peut détruire quelqu'un et voilà, je pense que Djibril et Candice sont bien entourés et que ça va aller pour eux. En tout cas, ils ont tout mon soutien. N'hésitez pas à aller suivre ces deux artistes incroyables. Même si vous n'avez pas suivi la Star Academy, franchement, n'hésitez pas à les suivre. Je pense qu'ils vont nous préparer du lourd et sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en France. Donc franchement n'hésitez pas à aller les suivre. En tout cas moi j'ai hâte de voir ce qu'ils nous préparent. Je sais que Candice prépare des sons avec Taïk notamment. Djibril là dans son communiqué il dit la suite arrive bientôt. Donc clairement j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir ce qu'ils nous préparent. N'hésitez pas à aller les suivre. N'hésitez pas à aller visionner les vlogs de Candice. C'est super aussi. On voit vraiment les dessous de la tournée. Je trouve ça super intéressant. Et c'est super fun. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo pour me soutenir, pour l'algorithme, etc. Vous savez très bien, ça aide, etc. Donc n'hésitez pas, comme je le disais aussi en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche. Si vous voulez me suivre sur Instagram, comme d'habitude, je vais vous afficher ça ici et vous aurez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Je vous dis bisous à la prochaine vidéo. Bisous.